Bonjour Véronique Lucas, vous êtes sociologue, nous sommes à l'Université Auchan, salon Auchan du Morbihan. Vous venez d'intervenir dans un débat avec le ministère qui annonce depuis quelque temps la création de groupements d'intérêts économiques et environnementaux. Quels sont les points d'alerte sur lesquels vous avez sensibilisé le ministère sur ces groupements ? Déjà, je salue cette initiative du ministère parce qu'il me semble qu'effectivement, l'agroécologie ne pourra avancer que si on favorise l'action collective des agriculteurs dans cette orientation. Par contre, j'ai alerté sur le fait que l'élément clé de l'action collective pour avancer dans l'agroécologie, c'est le partage d'expérience. C'est pas parce qu'on met des agriculteurs autour d'une table que le partage d'expérience se fait naturellement et qu'il y a besoin d'accompagnement, tout simplement pour que chaque agriculteur se sente à l'aise pour exprimer ses doutes, ses difficultés, et que chacun se sente aussi à l'aise pour exprimer ses expériences, ce sur quoi il a avancé. Et ça n'a rien de spontané, et ça va devenir de moins en moins spontané parce qu'on va avoir un renouvellement important dans la profession agricole dans les 10 à 15 années qui viennent, avec de plus en plus des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc qui n'ont pas cette culture professionnelle agricole, qui, quand ils commencent dans une CUMA, cherchent avant tout à s'intégrer, à être crédibles vis-à-vis de leurs pairs agriculteurs, comme on dit. Et dans ce cas-là, on ne va pas chercher à étaler son ignorance. Donc on garde ses questions, ses doutes, ses problèmes pour soi, parce qu'on veut apparaître comme quelqu'un qui arrive pour être intégré au groupe. Et donc, il y a ça, il y a aussi le fait que de plus en plus les projets, vous prenez sur une commune, les projets des acteurs sont de plus en plus divers. Et c'est aussi comme ça que l'agroécologie, ça veut dire aussi une diversification des systèmes de production. Et donc, c'est pas facile d'être en phase entre agriculteurs voisins sur des systèmes de production différents pour échanger. Et donc, ça veut dire que l'action collective, elle a besoin d'être accompagnée par des gens qui ont justement cette compétence, cette capacité, par leur intervention, à créer une ambiance favorable au partage d'expériences pour que chacun puisse, de manière équitable, pouvoir exprimer ses expériences, pouvoir être entendu par les autres, pris en compte dans ces questions. Alors qu'on est dans un contexte où l'action publique a diminué les financements aux structures d'organisation agricole qui ont ce rôle-là d'appuyer les groupes. Et je pense que avant le GI2E, il faut renforcer la capacité des organisations agricoles à pouvoir accompagner les groupes et à en faire des contextes favorables au partage d'expériences entre agriculteurs.